C'est une campagne qui est très animée. Monsieur Varovzik, pour moi, c'est une candidature de pure opportunité. Candidat, Marc de Florian. Garçon très bien. On ne peut pas construire une nation forte sans un peuple dont on répond aux attentes, et on ne peut pas vouloir répondre aux attentes du peuple sans le cadre protecteur de la nation. La honte sur vous, je vous blâme. Il n'y a qu'une question, c'est qui le meilleur candidat, Pierre-Henri Dumont. Voilà. Ah oui, c'est vraiment le meilleur. Moi, je ne suis pas là pour servir les intérêts d'un chef de parti, je suis là pour servir les intérêts des habitants du territoire. Nous avons une ville qui est dans le rouge, une ville qui est endettée, et elle sait parfaitement que si Emmanuel Macron n'était pas reconduit à la présidentielle, que si Emmanuel Macron n'a pas sa majorité à l'Assemblée nationale, elle va avoir beaucoup de mal, Madame Bouchard, à aller chercher de l'argent pour la ville de Calais, et ça va plomber encore plus les comptes qui sont déjà dans le rouge. Donc c'est la raison, c'est l'unique raison, à mon avis, pour laquelle elle ne soutient pas Monsieur Dumont. Entre terre et mer, entre ville et campagne, s'étend la 7e circonscription du Pas-de-Calais. Ce territoire, c'est plus de 93 000 votants, répartis sur 3 communes, Calais, Audruic et Marcq. Dans ce district, la situation économique inquiète. Le chômage atteint les 8,7%, soit 2,5 points de plus que la moyenne nationale. La misère est omniprésente, un habitant de moins de 30 ans sur 3 vit sous le seuil de pauvreté. Un constat affligeant dans une circonscription où la moyenne d'âge est de 38 ans. Autre situation qui hérisse le poil des politiques, l'immigration. Pour les réfugiés, Calais se présente comme la porte d'entrée vers l'Angleterre. En 2021, ils sont 52 000 à avoir tenté la traversée, 27 sont morts en mer. Une situation déplorable qui tend à s'aggraver depuis le Brexit. Mais cette circonscription, c'est aussi un tunnel sous la Manche qui favorise le tourisme, un port et des entreprises logistiques qui créent de l'emploi, et des lieux comme le musée des Beaux-Arts ouvrant les portes de la culture. Politiquement, les 3 villes de la circonscription sont à droite. Calais est conduite depuis 2008 par Natacha Bouchard, Audruic est dirigée par Nicole Chevalier, et à la tête de la ville de Marcq se trouve Corinne Noël. Le député sortant est Pierre-Henri Dumont. La permanence est très très grande, heureusement qu'il fait beau parce que du coup on peut utiliser la terrasse. Il a été élu avec plus de 60% des votes en 2017. Cette année, le trentenaire retente sa chance. Face à lui, 3 candidats majeurs, Henri Varovzik, membre du parti macroniste, rebaptisé Modem Ensemble, Marc de Florian, candidat du Rassemblement national, et Jean-Pierre Moussaï de la Nouvelle Union populaire, écologique et sociale NUPES. La course au poste de député commence sur les marchés. Dans les villes de la circonscription, il faut convaincre. Il n'y a personne chez nous. C'est illogique, ça peut être illogique. Arrêtez avec tout ce qui s'est passé, l'attentat du petit Clamart, etc. Ouais. C'était les mêmes personnes que vous êtes maintenant. Oui, mais les premiers... Non, mais peut-être il y a 50 ans, c'est vrai. Et voilà. Et les premiers... Non, c'est pas ce que j'avais dit. Le principal challenger de Pierre-Henri Dumont est Marc-Alexandre de Florian, un ancien légionnaire arrivé à Calais fin 2019. Largement décrié par ses opposants, son parachutage a réussi. Au municipal de 2020, sous la bannière Rassemblement national, il affiche un score de 18%, soit 6 points de plus que ses prédécesseurs. En 2021, il poursuit son combat électoral au cantonal et réalise 35% des voix au second tour. Cette année, il franchit une marche avec les législatives et compte bien s'appuyer sur le souffle de la présidentielle, où Marine Le Pen est arrivée en tête à Calais. Alors Marine Le Pen a fait 60% des suffrages au second tour dans l'ensemble de la circonscription, à Calais, mais aussi dans les 24 communes qui se trouvent autour de Calais. Et avec Aurélie, ma suppléante, on sera ravis de porter, de proposer aux habitants du Calaisis, aux habitants de la circonscription, de porter leur voix au niveau national à l'Assemblée pour que leurs idées, pour lesquelles ils se sont massivement exprimés au second tour de l'élection présidentielle, soient portées à l'Assemblée. C'est d'ailleurs en personne que Marine Le Pen se déplace pour soutenir son candidat.
Notre candidat, Marc de Florian. Garçon très bien. Combatif, exactement. Les opposants n'ont pas hésité à chahuter la chef de file du Rassemblement national, La honte sur vous, je vous blâme. tout comme Jean-Pierre Moussaï, candidat NUPES aux législatives. C'est un bon moment le marché là. Bonjour. Non, pourquoi vous n'êtes pas un bon moment? Non, parce que Marine Condelier vous attend. Pourquoi vous avez refusé? Pourquoi est-ce que vous... Bonjour Marine. Tenez. Merci beaucoup. Parce que c'est pas au niveau. Marc de Florian n'est pas le seul candidat à pouvoir compter sur un soutien de poids. Xavier Bertrand, président LR de la région Hauts-de-France, est venu soutenir Pierre-Henri Dumont. Il n'y a qu'une question, c'est qui le meilleur candidat? Pierre-Henri Dumont. Voilà. Ah oui, c'est vraiment le meilleur. À la fois pour se battre et pour défendre les gens à Paris, et puis aussi pour se battre et pour les défendre ici dans le Calaisis. Ah ça, il n'y a pas photo. Et vous savez, je ne me suis pas perdu ce matin en venant de Saint-Quentin. Je suis là pour lui, parce que c'est vraiment quelqu'un de bien. Ah, je ne voudrais pas le gêner, mais enfin, il me rappelle un peu aussi moi à mes débuts. Il a niaque comme c'est pas permis. Et puis c'est quelqu'un qui n'a pas peur, qui a du courage. Et puis, quand je dis être à Paris, c'est quelqu'un qui se défendra sur les sujets qu'on connaît. La sécurité, l'autorité, lutter contre la crise migratoire, puis surtout aussi, là on le voyait en discutant avec les gens, aider ceux qui travaillent. À 34 ans, Pierre-Henri Dumont, député sortant, est à peine plus âgé que son concurrent du RN. Depuis son entrée en politique, il collectionne les succès. Maire de Marcq en 2014, conseiller départemental en 2015 et député en 2017. Il est également secrétaire général adjoint du parti Les Républicains et fait partie de ces trentenaires amenés à prendre plus de responsabilités au sein du parti. Lui joue la carte de la proximité, comme lors de ses visites à la ferme. La circonscription, c'est deux parties. C'est la partie urbaine avec la ville-centre de Calais, 50% des habitants. Et puis c'est le reste, c'est la ruralité avec les autres 50% des habitants. Il faut aider aussi bien les gens de la ville que les gens de la campagne. Et parce que c'est aussi dans cette campagne qu'il y a besoin de plus de solidarité, qu'il y a besoin également de donner les moyens, par exemple aux agriculteurs, de pouvoir nous nourrir, alors que depuis 10 ans, la France perd des parts de marché et doit importer la nourriture qu'on mange. On n'est même plus autosuffisant, on n'est même plus souverain en termes alimentaires. Et c'est tout ça qu'on veut changer, faire en sorte de donner aux agriculteurs les moyens de produire et puis aux entrepreneurs le moyen d'embaucher. Retour à Audruic, sur le marché, avec Henri Varogzik, membre du parti macroniste. Monsieur, je vais vous dire pourquoi je me présente. Moi, je suis retraité. J'ai 42 ans au service des enfants. J'étais proviseur de lycée. Donc j'ai toujours aidé les autres. Que ce soit les enfants, les parents, et puis les habitants aussi de la cité. Donc vous devriez être de gauche, normalement. J'ai voté à gauche, mais je considère qu'il y a des compétences à gauche comme à droite. Et je veux que les gens qui ont des compétences, qui ont du bon sens, travaillent pour la France. Si je me présente pour M. Macron, je veux que, effectivement, il y ait une force ici sur le territoire. Cet ancien proviseur, âgé de 71 ans, est un ex-adhérent du Parti socialiste. Il a été poussé sur le devant de la scène par Natacha Bouchard, dont il est aussi l'un des conseillers municipaux et communautaires. Emmanuel Macron et son gouvernement ont beaucoup fait pour Calais. C'était impossible aujourd'hui de leur tourner le dos. Donc c'est la raison pour laquelle nous pensons qu'un député de l'opposition n'obtiendra pas grand-chose du gouvernement et qu'il ne servira pas à grand-chose. Par contre, un député de la majorité, lui, il aura l'oreille, il aura l'écoute du gouvernement, parce que le gouvernement sera beaucoup plus sensible aux préoccupations des gens du Calaisis. À gauche, l'union est de mise, mais une union tardive, décidée par une stratégie nationale à Paris, suite au score de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. Il y a une petite forme aussi de perte de temps, puisque nous, la France Insoumise, on était quand même bien engagés en campagne depuis maintenant des mois. Moi, personnellement, j'étais très investi sur le terrain, j'avais une équipe autour de moi, on était, je dirais, dans les starting blocks pour juste attendre l'investiture et y aller. Donc forcément, l'accord national, qui est une chose formidable à l'échelle nationale, a parfois provoqué un peu comme ça de remous à l'échelle locale. Mais moi, je l'accepte pleinement. Je souhaite forcément qu'on fasse le plus haut score possible, que nos valeurs communes soient placées les plus hautes possibles également. Et dans la circonscription, le candidat choisi pour représenter la NUPES, c'est finalement l'écologiste Jean-Pierre Moussaï,
conseiller municipal et communautaire à Calais et ingénieur de formation. D'une part, l'union fait la force et puis on se pratique depuis un certain temps, donc on se connaît, on sait travailler ensemble, on a des désaccords bien évidemment puisque nous ne sommes pas des clones, nous ne sommes pas des Playmobil non plus, c'est-à-dire que nous discutons et nous avons parfois des discussions animées, mais ça c'est le propre à toute la diversité qui nous compose. Moi, ce qui me préoccupe surtout, c'est de défendre la justice sociale, de défendre les grandes questions environnementales. Dans cette campagne confuse, chaque candidat tente de se frayer un chemin. Le paysage politique ne ressemble en rien à celui d'il y a 5 ans. Les partis sont scindés et dans cette course au siège de député, il devient difficile de discerner les alliés des ennemis. S'il sort pas là, député, il ne va pas pouvoir rester. Hein. Pourquoi ? Parce qu'il est au chômage. Ah, mais non, il est attaché parlementaire. Ah, il a été viré parfois, Philippe Olivier. Ah bon ? C'est fini tout ça. Mais non, je pensais qu'il était attaché parlementaire. Ah ben non. Je vous donne un scoop là. Tout ce petit monde politique, Pierre Vambel le connaît bien. Ancien membre du cabinet de Natacha Bouchard, il a été de tous les combats. Gaulliste et fidèle à Pierre-Henri Dumont, il nous raconte la situation politique dans le Calaisis. Sur le plan local à Calais, il y a un air de ressemblance à ce qui se passe au niveau national. Au niveau national, Macron a fait exploser le PS, a fait exploser la droite, des gens de gauche sont allés le rejoindre, des gens de droite sont allés le rejoindre, on ne sait plus trop qui. L'idéologie a disparu, quoi. Voilà, maintenant on est dans une espèce de machin, là, voilà. Et au niveau local, ça semble être parti pour être un peu la même chose. En effet, les tensions à la mairie de Calais sont perceptibles. Natacha Bouchard, maire de la ville, soutien de Xavier Bertrand au régional, a rejoint spectaculairement le camp d'Emmanuel Macron entre les 2 tours. À l'agglomération comme à la mairie, ce retournement a jeté un trouble dans sa majorité. Maïté Friscourt, fidèle adjointe au maire depuis 2008, a pris ses distances et fait campagne pour le député sortant. Edwige Leblond, conseillère municipale dans la majorité, est la suppléante de Pierre-Henri Dumont. Derrière le candidat macroniste Henri Varoxvik, on trouve, outre Natacha Bouchard, Jannick Fontaine, sa suppléante, et l'ancien adjoint au sport, Christian Leroy. Pour les membres de l'opposition, il n'y a aucun doute, la candidature d'Henri Varoxvik est une candidature déguisée de Natacha Bouchard. Nous avons une ville qui est dans le rouge, une ville qui est endettée, et elle sait parfaitement que si Emmanuel Macron n'était pas reconduit à la présidentielle, que si Emmanuel Macron n'a pas sa majorité à l'Assemblée nationale, elle va avoir beaucoup de mal, Madame Bouchard, à aller chercher de l'argent pour la ville de Calais, et ça va plomber encore plus les comptes qui sont déjà dans le rouge. Donc c'est la raison, c'est l'unique raison, à mon avis, pour laquelle elle ne soutient pas Monsieur Dumont. Et puis je pense que à l'intérieur, chez les Républicains, on sait quand même, ça fait quelque temps qu'il y a une petite guéguerre entre Madame Bouchard et Monsieur Dumont. Donc c'est une façon aussi de dire à Monsieur Dumont, écoute, tu vas en rester là, tu n'iras pas plus loin. C'est comme ça que fonctionne Madame Bouchard, même avec ses alliés politiques, même avec ses adjoints, même avec ses propres conseillers. J'imagine que, non, c'est pas que j'imagine, je sais que ses propres adjoints qui osent soutenir Monsieur Dumont, je pense que ça se passe pas très bien pour eux en ce moment. Des tensions qui, selon Pierre Vambel, vont bien au-delà de la simple campagne des législatives. Et tout ça, ça crée une ambiance un peu délétère. On l'a bien vu à la dernière réunion du Conseil communautaire. On a senti qu'il y avait quand même quelques petites frictions entre certaines personnes. Hein. Ça commence à devenir un peu compliqué, cette affaire-là. Je ne pense pas que la majorité va se fissurer au niveau de la ville. Le mandat ira jusqu'au bout, à mon avis, sans difficulté. Mais ça va laisser des traces. Et donc, pour les prochaines élections, avec un Rassemblement national qui est de plus en plus puissant sur la ville, qui est de plus en plus costaud, eh bien, le fait de fractionner un peu cette majorité-là, entre macronistes, les gens qui ne sont pas allés vers Macron ou autre, c'est dangereux, hein, c'est dangereux. Devant la confusion affichée des acteurs politiques locaux,
Cette élection législative accroît le désintérêt des électeurs, une situation qu'un Calaisien commande sans fioriture. Vous savez pour qui vous allez voter? Non, du tout. Du tout. Et puis j'en ai rien à battre. Ils veulent tous la place, c'est tout. Cette élection marque peut-être la fin d'un cycle politique dans le Calaisis. Quels que soient les résultats, les fissures pourraient fort bien s'élargir et conduire à la chute de la maison Bouchard à Calais. Hey,